Hey, on est sur un podcast. Comment on se sent Je me sens bien. Je me sens comme une célébrité, là. Avec l'idée, c'était, tu sais, on dirait que quand j'étais venu la première fois, que je t'ai rencontré, quand tu sais, je louais la place d'en face, puis Ouais. que comme j'ai vu, je sais pas, la façon que tu faisais d'aller-retour avec le Vinub ici en face, ou que t'avais l'air implanté dans le quartier, on aurait dit que, je sais pas, t'étais comme pas un poisson dans l'eau, là, que ça fait hyper longtemps que ça fait longtemps que t'es dans le coin, je pense, hein. Je fais depuis 2015. Fin 2015, fait que début 2016. C'est là qu'on a vraiment emménagé. Bah, c'est ça, ton studio avant, il était ailleurs, je pense, si j'ai bien compris. Je travaille à 2 places. Ok, fait que là, en ce moment, t'as 2 studios. Ouais. L'autre, c'est un plus gros salon. Lui, je te dirais, c'est plus un studio, là. Mm. Il est plus petit. Il est facile à gérer. Les enfants vont à l'école juste ici. C'était plus une opportunité que j'ai eue. Puis ma femme, qui est courtier immobilier dans le quartier, elle dit Ouais. Le monsieur qui est là, il est parti, il est fermé. C'est une opportunité en or pour toi. T'as rien à perdre. C'est sûr qu'on était en pandémie, là, fait que... Ouais, c'est vrai. Comme 2020, dans ce coin-là, il y a 3 ans, non, même pas, Puis là, fin de la pandémie. Puis là, ça se louait pas. Fait que là, je suis allé voir le propriétaire. Ma femme est courtier, fait qu'elle a arrangé le meeting. Puis là, je me sentais comme Warren Buffett, là, tu sais. On est dans le rouge, là. Buy when there's blood in the street. Mais finalement, on s'est entendu sur un prix qui était juste. Ok. Il m'a donné, je pense, 1 mois ou 2 pour faire un petit peu de rénovation. Puis là, on est parti. Puis ça a parti tranquillement. Puis Vous avez acheté le spot, finalement? Ou c'est... non, c'est loué. C'est loué, c'est ça, Ouais. ok, je comprends. Ouais, mais là, est-ce que c'était l'opportunité, un peu comme le gars juste à côté, ton ancien voisin, dans le fond, le comptable, là? Ouais, mais c'est lui le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Ouais, lui, il est allé à la retraite. Ouais, Ouais. ok. C'est triste un peu parce que sa femme est décédée entre-temps. Ouais, j'ai eu l'histoire. Elle était vraiment gentille, elle était vraiment fine, souriante, tout. Je connais ses 2 fils aussi. Puis, tu sais, l'autre fois, on jasait dans le studio, puis je pense que tu me disais que ton père, il était barbier aussi, puis était même coiffeur. que ton coiffeur, Et mon grand-père était barbier. ton grand-père était barbier. Puis, comment ça s'est fait, dans le fond? Tu sais, est-ce que tu t'es senti comme si c'était Alors, quelque chose qu'il fallait que tu fasses? Là, ou- ça, c'est l'histoire que j'ai de ma tante, la sœur de mon père, plus Ok. demi-sœur. Elle habite au Portugal. Mon grand-père né en Pologne, ma grand-mère est née en Pologne. 2 côtés dans le fond. Ouais. Puis là, évidemment, au temps de la guerre, ils ont Ouais. immigré en France. Là, je me rappelle plus comment ça s'est fait de la Pologne à la France. Tu sais, Mais ça s'est fait. c'était-tu légal? C'était-tu illégal? Tu sais, il est mort, c'est dans le temps, je sais pas. Mais je sais que quand il était en France, il y avait des opportunités de venir à Montréal. Ok. Fait que mon grand-père, il venait à Montréal une fois. Il Ouais. est venu ici. Il a dit j'haïs Montréal, c'est pas bon. Il est retourné en France. Il est retourné en France. Et là, il a dit non, je suis fou, là. C'est ici que c'est pas bon. Faut que je retourne à Montréal. Puis là, Montréal va pas me battre. Fait que là, il est revenu à Montréal, puis là, il a commencé à travailler. Puis Ah ouais. il n'a hein. jamais arrêté. Incroyable. Puis, Lui, il a travaillé jusqu'à sa mort. Ah ouais, fait qu'il a fait Pologne, à un moment donné, il est parti. Montréal, retourne en France, repart à Montréal. Non. Puis là, Pologne, France, Montréal, France, Montréal. Il est resté là. c'est ça, ok, oui, c'est ça. Il est allé à Montréal, il a pas aimé ça. Il est allé en France, il a pas aimé ça. C'était mieux à Montréal, il est retourné. Ouais. Puis là, il a fait tout le restant de sa vie, dans le fond, au Québec, si je comprends bien. Ouais. Puis c'est là que, dans le fond, ton père, c'était un de ses enfants, puisque c'est du côté de ton père. Ouais. Puis lui, contrairement à son père, qui a eu un salon de barbier, il y a eu un salon de coiffure. Fait qu'il... Mon grand-père, il a 45 ans. C'est là qu'il a décidé d'ouvrir le salon sur la rue Sherbrooke, à Westmount. Mais il travaillait déjà là. Fait que Ok. là, on parle les fins des années 70, début des années 80. Ouais. Et moi, de ce que j'ai entendu, c'était 78, 79. C'était Ouais. ton J'ai grand-père. même des photos là, des années 80, début 80. Là, Ah ouais, ce serait incroyable dans ton salon, éventuellement. Ouais. Et c'est ça. Là, ma grand-mère était coiffeuse aussi. Ok. Fait que là, ils ont comme... Non, c'est pas... Lui, il avait un... Dans le fond, il a splitté ça en 2. Côté homme, côté femme. Ok. Ça a resté de même depuis toujours. Là, tante, elle avait un salon aussi à Montréal. Mais elle s'est mariée avec un Portugais puis elle a déménagé au Portugal. Mon père, devenu coiffeur aussi. Lui, il Ouais. faisait juste les femmes. Rencontré ma mère coiffeuse aussi. Elle a embarqué dans le business aussi. Puis là, ça fait 45 ans que le salon, il roule à Westmount. Ah ouais, 45 Mais ans. là, la sœur à ma mère était coiffeuse aussi. J'étais comme dans un entonnoir, moi, à un moment donné. Ah ouais. J'étais au cégep, j'avais un été de libre.
L'année d'avant, j'ai fait le party. Là, mes parents ils disent, ben là, tu peux continuer à faire ton party. Je travaillais dans... En même temps, je travaillais dans une compagnie de sécurité. On installait des caméras de sécurité. OK. Puis c'était le fun un peu, tu sais, parce qu'on allait dans des discothèques, on passait des caméras dans les discothèques. On les voyait dans le jour des restaurants, dans des belles maisons, tu sais, passer des caméras, des murs, tout. Et c'est ça, là, mes parents, ils me disent, c'est pas vrai, là, ça, tu vas pas faire le party tout l'été. On va t'envoyer à l'école de coiffure. Au moins... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ou 19 ans. OK. Ouais. Fait que là, j'ai dit, tu sais quoi, laisse, tu sais, je serais fou de dire non, tu sais. C'est sûr que j'ai 18 ans. Ah, pas besoin de ça, moi. Exact. La vie est belle en ce moment, ça va continuer, mais j'étais pas contre l'idée quand même. Tu sais. Je me suis dit, ça peut être bon, ça peut être intéressant. Et 17-18 ans, tu sais, je me suis dit, ben... On va voir ce que ça nous réserve, tu sais. Exactement. Fait que là, je l'ai fait, puis ça l'empiétait un peu avec le début de mes cours d'école. Mais en même temps, j'ai commencé à travailler. Tu sais, j'ai commencé graduellement, tu sais, les samedis. J'allais au salon. Tu sais, c'est sûr, au début, je travaillais avec mes parents. Fait que, tu sais, c'était un peu facile. Tu sais. Ouais. Fais ci, fais ça. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux passer plus tôt aussi. Ça. Je comprends. J'ai aidé encore un peu dans la compagnie de sécurité. Puis il n'y avait rien de sérieux encore. Fait que finalement, à un moment donné, j'ai juste dit, bon, le cégep, c'était pas pour moi. Je continue en coiffeur. T'étudiais quoi au cégep pour le temps que tu as été? Commerce. En commerce, OK. Ouais. Puis t'allais où au cégep à ce moment-là? Cégep Vanier. Qui est, lui... Juste à côté du cégep du Vieux-Saint-Laurent. Ou de cégep Saint-Laurent. Vieux-Saint-Laurent. Ouais, OK. Fait que là, tu fais la transition, mettons, puis là, ça fait comme, à ce moment-là, comme, mettons, déjà 30 ans que tes parents, en fait, ton père, il roule le salon à Westmount, Ouais. je pense, dans le fond, fait que ça fait vraiment un bout. C'est là que tu allais aider, si je comprends bien, pendant que... Oh, j'ai commencé à travailler 6 jours semaine après. Puis... J'ai fait ça pendant peut-être 5-6 ans. À tourner dans le fond, là. Ouais. C'est drôle, parce que je reviens de chez ma grand-mère en France, parce qu'à 84 ans, j'ai passé la fin de semaine avec elle. Elle a convié comme tous ses petits-enfants, puis je me suis dit, OK, on va faire un truc de fou inattendu, on va y aller. Puis là, elle me racontait... De où en France? Dans le nord de la France, plus dans le monde agricole. OK. Elle a grandi sur une ferme, puis elle me racontait comment mon grand-père, jusqu'à l'âge de 30 ans, il travaillait sur la ferme de son père, mais sans être payé. T'as pas le choix, Talk hein? about family business. Fait que j'espère que c'était pas si pire. Non, c'est bien, c'est le fun. Ouais. Puis, Moi- mais c'est drôle parce que t'as l'air tellement dans ton rôle, tu sais, de barbier, le rôle social que ça a, tu sais, on voit que t'aimes ça avoir des conversations avec le monde qui sont dans tout ça. Même les enfants, j'ai remarqué, je t'ai vu des fois quand j'y suis allé pour une coupe, te voir interagir avec les jeunes, c'est les enfants. Puis t'avais de l'air d'avoir un good time, tu sais. On dirait que, je sais pas, ça te va le côté social de ton métier, alors que ça pourrait t'avoir été imposé ou t'aurais pu le voir comme quelque chose qui n'était pas ton choix. Mais t'as vraiment l'air d'être en phase avec ce que tu fais. Ça me fait plaisir de faire les enfants. Il y a beaucoup de coiffeurs qui veulent pas les faire. Ils disent que c'est difficile tout. Mais d'un autre côté, je te dirais que c'est quasiment plus facile. Parce que, évidemment, t'es pas obligé d'être aussi parfait. Il faut que la job soit faite, il faut qu'il soit beau. Ouais. T'sais. Puis, évidemment, t'as un suçon à la fin. Fait que c'est pas Ouais. comme le dentiste. Là, je t'ai pas vraiment fait mal. Puis moi, j'utilise une différente psychologie quand j'ai avec des enfants. Mm. Je leur dis en partant, t'es-tu chatouilleux? Fait que là, quand je sors la tondeuse, la machine, zzz, c'est vrai, ça chatouille, ça fait pas mal. Ah, tu comprends? Fait que là, on peut continuer. T'sais. Ou, ce qui arrive, les jeunes, ils ont peur. Je dis, regarde, c'est correct, tu peux pleurer parce que c'est trop d'émotions pour eux. Ouais. Pleure, mais bouge pas. Puis ça marche. Fort. Ouais. Puis en même temps, je peux le faire plus rapidement. Ouais. Donc, des fois, il arrive 2, 3 frères, tu sais, même des sœurs. Go, let's go. Mais. Ou, tu sais, ça m'a jamais dérangé, mais il y avait j'ai fait une conférence une fois de coiffeur. OK. Puis c'était des gars de Rotterdam. Ils sont venus ici, ils ont un gros salon. Et ils ont fait ça au Casino de Montréal. Ah ouais, hein? Puis il m'a marqué le coiffeur sur la scène. Il dit,
qu'est-ce qui te dit que t'es un bon coiffeur? Ou un bon barbier, whatever. Tu peux gagner toutes les compétitions du monde. Tu peux avoir la plus belle coupe de cheveux, mais il dit, qu'est-ce qui arrive si je te dis, si tu fais le fils, le père et le grand-père? Puis là, ça Ouais. tourne, là. Ah, là, j'ai fait, aïe, c'est vrai, c'est. Ouais, Ouais. c'est... Ouais, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils vont chez le barbier, des fois, puis tu sais, les hommes, entre autres, là, où est-ce que nous, on n'a pas nécessairement les affaires, on va se faire les ongles avec les amis, on va se, tu sais, comme les Ouais. femmes peuvent avoir. Genre, jasais avec un de tes... Tu fais des générations. Ben, c'est ça, on va chercher autre chose que juste une coupe, je pense, tu sais, aussi. Quand t'es... Enfin, peut-être que tu penses pas quand tu te set up ton rendez-vous au barbier, mais après, quand tu y es, c'est comme un des rares moments où t'es un peu sur le cruise control. Je sais pas ce que tu penses que les gens, ils apprécient outre la coupe, mais je pense qu'il y a une petite affaire de plus, tu sais, qui... Moi, je pense qu'il y a une petite portion spectacle. Ah ouais. Et puis j'encourage, quand il y a des nouveaux coiffeurs qui rentrent, j'encourage, hey, pas peur de parler. Raconte ta vie. Bonne ou pas bonne, c'est intéressant des fois pour du monde, parce que du monde, ils veulent savoir c'est qui l'inconnu. Parce que c'est sûr que ça commence toujours comme un inconnu, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Puis à un Ouais. moment donné, tu vois si vous êtes compatible ou pas pantoute. Ouais. Hein? Puis des fois, même si c'est deux extrêmes, c'est juste intéressant parce que les deux peuvent apprendre. 100%. Ouais. Ouais, tu sais, souvent les gens, quand ils prennent le taxi ou quoi que ce soit, les taxis, après, quand tu leur racontes dans leur vie qu'est-ce qu'ils ont eu comme conversation, ils disent, ben, les gens, ils me connaissent pas. Tu sais, ils savent que je vais pas les juger parce que je vais juste être là pendant un petit laps de temps. Ouais. Fait qu'ils vont s'ouvrir. Puis ils se font dire des affaires comme des psychologues, tu sais, des fois. Ouais. Mais j'imagine dans ce genre de métier, tu dois avoir quelques moments où est-ce que soit toi ou ton staff directement, tu vois que les gens, ils se mettent à parler un peu parce que Ah, mais des fois, c'est intéressant. ben, C'est le j'imagine. fun. Des fois, j'apprends des affaires que je savais pas que ça existait. Juste hier, je faisais une dame, puis elle repasse toute sa literie. Ok. Mais elle a comme elle dort sur du lin, ça fait de même, puis elle repasse au fer. Elle dit, moi, j'ai une femme de ménage qui le fait, elle est super bonne. J'ai dit, j'ai jamais essayé ça, mais ça, là, j'y pense, ça doit être confortable. Elle dit, mais droite, là, crisp. Là. Ah ouais. Puis là, elle continue, puis elle me dit, tu peux mettre du starch. Du starch, c'est comme une espèce de. Je sais pas. À un moment donné, j'essaie de demander un peu, mais elle dit du starch. Tu fais un peu push-push, ça aide à les rendre plus droites, puis ça aide avec le repassage à les rendre plus crisp. Je suis comme, intéressant. Elle m'expliquait, tu sais, c'est comme un luxe qu'elle a. Ouais, pour elle, ça, c'est c'est son son truc. luxe. Là, tu sais. Elle a comme un armoire de comment tu dis ça, de literie. De literie, ouais, avec Ouais. ces trucs pliés, tout Ouais. ça, c'est le genre de truc de mes grands-mères. Elle est un peu plus vieille, là, mais je trouvais ça. Tu arrives à la maison le soir, tu dis, ben peut-être on va acheter du starch, puis on Ouais. va repasser on va repasser les draps. J'imagine juste ma femme, ouais, tu le feras, toi. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai qu'avec 3 enfants, là, vous avez de quoi faire aussi, là, tu sais. Je veux dire, vous avez eu votre 3e il y a quelques mois, je Ça fait pense. 7 mois. 7 Ben, mois. ça va faire 7 mois dans une semaine. Ok, c'est ça, fait que genre février-mars dans ce coin-là. Je fais plus rien, là. À peine si je dors. Ah, j'imagine. Je se réveille le matin, c'est le rush, amener les enfants à l'école. C'est le fun maintenant parce que les deux sont en même temps. C'est vrai. Tes 2 plus grands? Ouais, les deux plus grandes, ouais. Puis c'est beau à voir. La plus jeune, elle voyait sa grande sœur rentrer à l'école pendant 2 ans. Mais elle pouvait jamais aller en ligne, là, tu sais. Puis là, clair. aussitôt qu'on arrive sur le terrain de l'école, ouais, papa! À court. Puis là, c'est drôle parce qu'il y en a une qui rentre d'un côté de l'école, puis l'autre qui rentre de l'autre côté de l'école. Fait que je me mets entre les deux, j'essaie de les regarder. Puis c'est des babayes, là. Et surtout la Ben plus ouais. jeune. Là. Bye-bye, papa. Je vais voir si je la regarde. Bye-bye. Ah, c'est le fun. Ah, c'est le fun, mais c'est autre chose d'être parent. On dirait que ça te change ton univers complètement. Ah, Mais c'est pour Mais le mieux. Toi aussi, t'en as, c'est ça? Ouais, Toi 2. aussi? 2, hein? C'est ça, j'ai Là- vu. Il est jeune, le petit. Ou la petite. Exact. Ouais, le deuxième, Nolan, notre garçon, il vient d'entrer à la garderie. Fait que là, les deux, on les porte ensemble à la garderie. C'est le fun. C'est comme une autre. Wow, un petit break. Ouais, en plus, parce que, tu sais, moi, j'ai adapté mon horaire un peu quand même. C'était Alexandra qui était plus avec lui. Fait que ça change notre dynamique. On dirait c'est comme des saisons. Tu vis une espèce de phase, Ouais. puis tu t'en rends même pas compte. Puis là, il y a quelque chose qui change, genre, t'en as un qui va à la garderie ou qui va à l'école, puis tout ton horaire, il change. Puis t'es comme, ah, ces petits moments, est-ce que le jeudi matin, on allait courir ensemble dans Ok. la. Ben, ce sera, tu sais, comme, il va y avoir des nouveaux moments, parce que là, il est rendu à la garderie. Puis Quel âge?
Il va avoir 1 an, dans le fond, en octobre. Puis ma fille, elle a 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans. OK. Que- Ah, fait qu'ils sont pas si vieux. La différence n'est pas si grande. C'est pas super. Toi, les tiens, les grands, ont quel âge? 7 puis 5. 7 puis 5, ok. 2 ans 5 d'écart. aujourd'hui. Ok. C'est le fun. Même jour de fête que ma blonde. Ah ouais? Le 30. Mon Dieu, Tu sais, c'est le jour du cut-off, hein? Parce que le 1er octobre, tu dois attendre une autre année complètement. pour aller à l'école? Pour aller à l'école, ouais. Fait que là, elle a 4 ans. Elle a eu 5 ans aujourd'hui. Elle a commencé l'école, la maternelle, elle avait 4 ans. Ouais, C'est je la comprends. plus jeune de l'école. J'étais dans ce cas-là, moi aussi, parce que nous, ça se calait sur janvier, puis je suis né le 9 janvier, mais ils ont réussi à me faire passer avec l'année d'avant. Ouais, un petit peu. Mon père avait écrit une lettre, c'est en tout cas Une dérogation ici. une dérogation au maire, puis ça m'avait pas marqué, moi, dans mon enfance. C'était comme, ouais, j'ai écrit à la mairie, puis t'es passé. Mais c'est des moments comme ça en même temps que les enfants, ils s'en rappellent, puis c'est wow. Fait que faut toujours que tu mettes de la grandiose quand tu fais des affaires. C'est clair. Fait que là, t'es dans le jus, dans le fond, Oui. dans ta vie, en général. Oui. T'as les 2 salons, t'as les enfants. Ouais. Puis, t'arrives-tu à avoir du temps pour toi? Comme tu fais quoi quand... C'est quoi les temps pour toi? C'est drôle parce que des fois, les choses arrivent pour une raison. Hein. J'ai pas de temps pour moi. Et puis avant, le seul temps que j'avais, c'est que je jouais au hockey. Je jouais 1 à 2 fois semaine. Ah ouais, Des sur fois glace ou 3. quoi ça? Sur glace. Ok. Au mois d'octobre passé, j'ai mal tombé. Puis je me suis sévèrement déchiré le ligament. La femme est enceinte. Fin janvier, je suis cédulé pour une chirurgie. Ok. Pour le croisé antérieur. Je la fais. Mais ma femme, là, est à comme 36 semaines. Ouais, juste 2 mois avant la naissance. Mon Dieu. Puis là, le docteur il me dit, si t'as le ménisque de brisé, c'est 8 semaines, pas de poids. J'ai dit, si le ménisque il est pas bon, je vais continuer de même pour le moment. Là. Mais finalement, tout est beau, ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. Le jour même, je suis sorti. C'est correct. Ouais, T'es puis- pas affecté plus que ça. Exactement. Je pense 4 semaines après, je marchais. Mais c'était comme mon but, là, tu sais. Ouais, de pouvoir... C'était. Comment tu dis? It was the goal. De marcher à l'hôpital, de tenir la coquille, là. Tu sais, c'est comme. Je suis pas. Ouais, Mon fils, il est né, là. Tu sais, je vais Tu le vas monter sur le transporter. rocher, là. puis tu vas Je comme- suis boité un peu, mais. Ouais, exactement. Le Roi Lion. Toute la savane va danser, genre. T'as-tu vu le nouveau Roi Lion? Non, mais il paraît qu'ils l'ont fait en film, je pense. Ben non, comme- l'histoire de Mufasa. Ça m'intéresse parce que j'ai vraiment trouvé que c'est un super bon exemple de truc pour enfants qui s'adapte vraiment bien aux parents, là, Ouais. au niveau des valeurs puis tout. C'est une des seules ouais. fois que j'ai eu un peu de temps, puis j'étais allé au cinéma, puis j'ai écouté ça. Puis j'ai trouvé ça fantastique. Ah, ça, fait que dans le fond, en termes de temps pour toi, fait que là, il y a ça qui est arrivé. Ah, c'est ça, En je ce joue au moment, hockey. tu joues au hockey. Là, t'es en break pour le hockey ou tu Non, je peux pas. tu peux pas, tu sais, Ben, j'imagine. Le doc, il m'a dit il préfère attendre au mois de novembre. J'étais supposé de commencer l'entraînement de mon genou sérieux, comme à 3-4 mois de convalescence. Ok. Avec le bébé, tu dors à peine. Ouais, Et tu te réveilles le matin, tu as dormi à peine 2h30, 3h. Ouais, tente c'est pas une question de d'aller survie, au là, gym. c'est pas Ça te tente- le temps de... Je dois préparer les lunchs, je dois emmener les enfants à l'école, à la garderie, je dois aller travailler. J'ai pas le temps de me mettre un gym pour aller forcer davantage. C'est sûr. Mais là, l'école a recommencé. J'ai trouvé le temps le matin. J'y vais le matin. Fait que théoriquement, en novembre, je recommence le hockey. Ouais, l'organisateur de la ligue, il m'attend. Là. Ah, ben, ouais, j'imagine, ça fait un bout que tu joues. Tu dois. Ah, c'est le fun. Puis socialement, j'imagine qu'il y a le sport, mais il y a aussi le fait que c'est un moment où tu break free. C'est juste toi, puis de la game. Puis, Ben ouais, que là, puis ça à la fin, jase, c'est la bière. Ouais, exact, tu sais. T'sais, même tequila. si tu sais, ça se punk sur la glace, tu retournes, tu vas au bar après, puis tout le monde en parle. Là, Puis là c'est la blague. Des fois, c'est des blagues sarcastiques. Là. Tu comprends, là? Ouais, c'est sûr que moi, je m'en allais voir mon beau-frère, dans le fond, jouer. Puis c'était quand même le fun. C'était un bon calibre. OK. Mais vu que c'est pas, tu sais, la Ligue nationale, on s'entend, t'es capable de regarder la game d'assez proche. Fait que moi, j'adore ça de voir des games. C'est pas Mais pareil. de
proche, t'es capable de vraiment t'entendre la glace, tu vois le monde jouer, tu vois... Mais Et effectivement, ça se cogne quand même assez souvent. il joue dans une ligue organisée ou dans une ligue de garage? Il jouait dans une ligue organisée, là, je pense qu'il... Je sais plus Genre s'il joue... junior, Ben, bantam, il a été dans les juniors comme en dessous de... junior majeur? Ouais, c'est ça, une coupe Ok, de ok. ligue en dessous. Mais il était super bon, il a un super bon coup de patin. Puis on allait le voir jouer, même quand il s'était rendu dans des ligues amicales après, tu sais. Ok. Et je pense Ça que fait c'est longtemps de ça peut-être ou? une ligue de garage. Ça fait quand même un bout, ouais. Il jouait Ok. à Laval, ça remonte à 5-6 ans de ça qu'on allait le voir jouer. Là, je pense qu'il joue. Est-ce qu'il joue encore? Je sais même plus. Mais, mais j'ai adoré aller voir ces games-là. C'était vraiment le fun. Même aller à Québec pour un tournoi, il y avait une finale. C'était le fun. Ouais. As-tu gagné? Ils ont perdu? Non. Ouais, c'était vraiment serré. C'était le genre de match avec, tu sais, ils se tiennent de près, il y a des rebondissements, ils sont démenés. C'était vraiment, vraiment une belle game. Ça me manque, ça. Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Ouais. Puis il y a comme un esprit compétitif quand tu joues encore dans les ligues de ville, junior, Ouais. midget, bantam. C'est sûr, tu tombes dans la ligue de garage. Là. Le monde, ils vont pas te chercher jusqu'à la fin. Là. Ils vont... Ah ouais, ils sont pas. comme... Ah, ok, c'est correct. Exact, c'est comme un Mais des club fois, de... c'est sûr, des fois, il y a des meilleures ligues. Bah ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, je trouve que c'est important. Des fois, t'es comme pris dans la roue quand t'es parent, tu sais, comme père, mettons. On dirait que ta journée, des fois, elle commence trop vite pour toi. Dès le matin, t'es en mode réactif parce qu'il faut faire ça, t'es débordé, etc. Puis quand t'arrives à trouver des phases où t'as plus d'équilibre, là, ça fait du bien aussi Ouais. tu sais, de prendre un peu ta journée proactif puis d'avoir du temps. Moi, c'est rendu que les lundis, je m'en vais. Mon havre de paix, c'est que je m'en vais à Oka. Puis je travaille de là-bas tous les lundis. Ça fait 3-4 semaines que j'ai commencé à faire ça. Fait que je prends ma table, je prends ma chaise, je prends mon ordi, je vais littéralement dans le bois. Puis c'est ma journée Joker. Wow. C'est fou un peu parce que tu te dis, mon Dieu, c'est ta journée de travail, tu t'en vas la faire là-bas. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Si tu peux le faire, why not? Ben, c'est ça, je me suis dit à un moment donné, ok, c'est quoi ce que j'aime faire, avec qui j'aime le faire, c'est quoi les trucs qui me font triper dans la vie. Ok, nature, sociabiliser, etc. Ok, comment je peux faire pour que dans ma semaine, récurrent, ça arrive, ces affaires-là, tu sais. Je suis comme, ok, nature, aller travailler en nature une fois par semaine, je suis capable de faire ça, moi. Social, c'est même le podcast, je trouve ça le fun. Je suis même pas encore sûr de c'est quoi la fin, c'est quoi le but de ça. Mais c'est trippant, fait que je le fais. Ben, moi, comme je te dis, c'est la première fois que je fais ça, je trouve ça le fun. C'est comme une. J'ai ça souvent comme avec des clients quand ils s'assoient. Mais c'est cool, Ouais. c'est 15-20 minutes. On Ouais. parle, intense. Des fois, ça parle pas pantoute. C'est vrai. C'est correct aussi, tu sais. Ouais. Mais Mais ça arrive à la fin de la journée, là. T'es épuisé mentalement. Là. j'imagine. Et des fois, quand tu dois parler avec les enfants ou avec ma femme, T'as plus de. Exact. Mais moi, ça me faisait comme toi. Tu sais, j'étais en clientèle, j'avais parfois comme 10 000, tu sais, comme autant de clients que tu aurais dans une journée pleine de barbier, mais comme en business. Puis j'arrive le soir, puis honnêtement, je suis plus capable de processer des affaires. Fait que des fois, même parler, je suis comme. Ouais. La phrase rentre plus, tu sais. Fait que je comprends c'est quoi. La fatigue de juste trop avoir jasé. Ouais. C'est juste du silence dans le fond. Ah, ma femme, elle m'a dit, quand je mettais des boules caisses pendant que je faisais la vaisselle, tu sais, pour me boucher les oreilles, elle m'a dit, non, non, on partira pas là-dessus, là, t'es assez autiste de même, là. C'est bon, là. Mais, ok, c'est bon, ça. Puis, comment je veux dire, fait que là, dans le fond, avec le salon, ça fait un bout que t'es dans le quartier, 3 ans que t'es là. Avant ça, l'autre salon, qui tourne encore, en fait, qui est un peu plus grand, lui, il est où? J'ai juste pas eu la chance d'y aller Il est à encore. Westmount, sur la rue Sherbrooke. Ok, fait que proche du salon de... On est à familial. une rue à l'ouest de Victoria sur Sherbrooke. Puis c'est-tu le salon familial ou Ouais. c'est celui-là? Ok. C'est le même. 45 ans qui roule. Ou plus maintenant, ouais. Et maintenant, c'est toi qui fais tourner celui-là ou tes parents, ils sont quand même encore impliqués? Là, j'ai 3 enfants. Mes parents veulent prendre leur retraite. Ils travaillent à peu près 3 jours chaque. Ok. Mon père était mi-soixantaine. Il dit, je veux plus travailler. Ouais. Je dis, regarde, reste là en attendant. Là, parce que moi, je fais peut-être 2 à 3 jours là-bas. Ouais. Puis je fais un autre 2 à 3 jours ici. Avant que le bébé arrive, je faisais 7 jours. 4 puis 3. Ok. Ou 3, 4. Ça changeait entre 3 puis 4, 3 puis 4.
Ah ouais, tu tournais tous les jours quasiment Ouais. dans ta semaine. Mais là, à un moment donné, ma femme me dit, ben, un troisième, là, on veut te voir à la maison un peu. Là. Ouais, bah ouais, je comprends. Puis elle, en plus, elle travaille autonome, fait que Ouais. si elle est courtière, j'imagine que la fin de semaine, dépendamment de son créneau, elle peut être amenée à travailler. Fait que là, vous avez un horaire vraiment atypique, là, Ouais. familial. Ouais. Puis, mais Mais tu parlais d'offre de paix. hmm. Moi, c'est le matin, quand je vais à Westmount, j'embarque sur le métropolitain, décoré. Je suis tout seul dans le char, même pas de radio. Ah ouais. Ouais, Des ces fois, petits j'écoute moments, des podcasts ou des livres qui font juste parler ou de la musique, là, mais c'est plus rare la musique. ouais. La solitude, des fois, on dirait que quand t'en as pas assez, t'en as besoin. Quand même, tu te rends compte que t'en as besoin. Même quand t'es social, il y a plein de gens qui ont vraiment tu sais, la fibre sociale. Mais si tu passes pas de temps tout seul, on dirait il te manque, t'es pas rechargé. Moi, en tout cas, c'est le même. Ouais. Ton petit temps là sur la route, sur métropolitain, tranquille, bah, t'es juste face à toi-même, il n'y a pas de contraintes, t'as pas besoin de performer là, tu sais, ça fait du bien aussi là. Des fois, je suis dans le char, je dis ah, c'est quoi, je vais prendre le temps d'appeler telle et telle personne pour arranger ça. J'arrive dans le char, j'oublie. Puis oui, je peux peut-être couper à travers la ville, ça va me sauver un 10 minutes. Mais là, je dois être plus alerte. Et puis c'est sûr qu'on dit à Montréal, dans le trafic, des fois, tu deviens agressif un peu. Ouais, c'est Je sûr préfère être que sur l'autoroute, ben calme. la fatigue, ça aide pas, là, que ça soit pour la chicane ou pour Ouais. juste se pogner avec le monde en général. Quand tu Ouais. dors pas, déjà là, tu pars avec 50% de plus de prédisposition à te pogner avec quelqu'un maintenant. Puis, qu'est-ce que tu te souhaiterais là, tu sais, mettons là, t'as 3 enfants, t'as les studios, etc. Tu fais tourner ta famille, tu fais tourner ta business. Qu'est-ce que tu te souhaiterais, mettons, si tu avais ta semaine idéale entre tu sais, ta famille, la business, puis ton temps pour toi? Ce serait quoi les affaires, mettons, qu'il y aurait dans cette semaine-là? Juste ta semaine où tu es heureux à la fin, puis que tu raccroches ta casquette, puis ta tripée de ta semaine. Tu vois, ben, d'habitude, ce qui arrive, c'est que quand je sais que je vais avoir une semaine, j'essaie de sortir de la ville. Ok. Vacances, surtout vacances. Puis une vacance facile pour nous, c'est la Floride. Ouais, Je sais que maintenant, il y a beaucoup de monde qui en parle, va pas aux États-Unis. Mais si tu y penses, là, les vols en Floride, tu arrives à l'aéroport en Floride, soit Miami ou Fort Lauderdale, t'es proche de la plage, t'es proche de tout. Les voitures sont déjà là, tu la loues, sont pas si chères. Tu te loues un Airbnb, t'es à une belle plage, tu peux bien manger. Tu peux aller 3, 4, 5, une semaine, 3, 4, 5 jours, une semaine, 10 jours, tu reviens. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, là, mais j'essaie d'y aller avec ma femme des fois, tu sais, un 3, 4 jours. T'arrives là-bas, petit Airbnb. plug and play, Exactement. puis tu reviens. Ouais. Il y a du monde qui font ça avec le Mexique, mais on comprend pourquoi il y a autant de Québécois qui s'en vont en Floride. C'est le sud, accessible, c'est Ouais. proche. Comment ils appellent? Non, c'est au Mexique qu'ils appellent les tabernacos, là. Je sais pas si t'as entendu l'expression, j'étais crampé quand j'ai j'ai appris entendu ça il y a pas longtemps. Je suis comme. Quoi? Ouais, il y a pas de tabarnakos là-bas. Je suis comme. Hein? Le gars, il continue à parler, mais je me rappelle plus d'où il parlait. Il est Il allé y a à un une bar, je place. pense. Pardon? Là, il y a un bar, je pense. C'est peut-être pas la même histoire, mais il y a un bar comme. Je pense à Tulum, qui est tenu par des Québécois, puis qui s'appelle Los Tabernacos, ou quelque chose de Ok, même. Il y a non. quand même plein de Québécois vont regarder des games de sport. Mais bref, c'est. Moi, je pense qu'il parlait dans le fond d'une ville dans l'ouest du Mexique. Mais c'est ça, j'ai appris ça il y a pas longtemps non plus. Là. Ça me Moi, fait j'étais rire. crampé quand je l'ai entendu, celle-là, Tabernacos. mais ouais, elle a fait dans le fond partir en vacances, faire la coupure. Ouais. Ben, c'est parce que si je reste ici, je vais toujours finir par aller travailler. Ouais, tu baignes dans l'univers de comme. Tout est Exactement. tellement Le proche. téléphone va sonner, Les textos. courriel. Là, je travaille avec une cédule en ligne. La cédule en ligne, c'est j'ai oublié de la barrer, j'ai oublié ici, j'ai oublié ça. Ben, pas que j'ai oublié, mais tu sais, je l'ai pas barré si Il y quelqu'un a vit. toujours quelque chose. Ouais. Puis en même temps, c'est à cause de ce salon-là que maintenant je peux gérer mon temps avec la famille. Parce que j'ai une cédule en ligne. Ouais. Puis là, elle est accessible à tout le monde. Ouais. Eh ben, Pas tout besoin le de faire monde. du booking. Ouais. Là, il y a beaucoup de monde qui vont me dire que mes résultats en ligne sont pas. Comment je peux dire? Accurate. Ouais. Dans le sens que, mettons. Mes heures sont pas indiquées. J'ai pas plus d'informations à propos du salon. C'est parce que ce que je vis, c'est le monde du quartier, le monde qui marche devant le salon. Ouais. Ils arrivent, ils prennent. Je veux attirer le monde du quartier qui viennent.
Puis en même temps, vu que c'est une cédule qui est ouverte à tout le monde, il y a quelqu'un qui peut être malhonnête puis booker 5, 6, 7, 8, 10 rendez-vous, me bloquer une journée. Ouais. Puis là, moi, il faut que je les efface. Puis le temps de trouver du monde, ça peut se trouver, mais quand c'est dernière minute puis t'apprends que tu t'es fait avoir, ça m'est pas arrivé encore. Ouais. Déjà, des fois, quand il y a des no-shows, je trouve ça plate. J'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai un, je trouve ça plate. Ouais, de pas avoir pensé à aviser. Tu sais, des fois, les gens, ils vont se dédouaner un peu. Ils se disent, OK, là, je mets ça dans une boîte noire, puis je fais comme si c'était jamais arrivé, puis ils se sentent un peu mal avec eux-mêmes, mais ils préfèrent ça. Puis Je le l'ai pire, vu c'est beaucoup que en vente. ils reviennent pas après. Ouais, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ils se disent peut-être aussi, ah, j'ai fait ça, j'ai peur d'être sur le spotlight la prochaine fois que je reviens. Mais ouais, je comprends ce comportement de nos shows. Les gens, des fois, ils choisissent peut-être. Puis là, le monde, il me dit, ben, tu devrais les charger, si. Puis je dis, regarde, j'en ai peut-être un, peut-être deux par 2 semaines. Hmm. Ça fait partie de faire business, de partie de travailler. Puis en même temps, ça me permet de m'asseoir. Puis je vais fouiller les réseaux sociaux en attendant. J'ai pas le temps de faire autre chose. Aviez-vous quand même un peu le challenge que des fois, les horaires sont décousus? Mettons, t'as la journée, puis t'as des gens qui bookent, genre, matin, il y a un gap, ensuite un booking, 3 bookings l'après-midi. Tu sais, comme cette optimisation-là, un peu de. Alors pour ça, je suis très chanceux. Ma cédule, elle se remplit quand même assez bien. Ok. Puis elle est bien faite pour qu'elle se remplisse bien. C'est pas important, c'est vrai. Ouais. Puis c'est ça la beauté de la cédule en ligne maintenant. C'est que, mettons, là, j'ai un rendez-vous pour mes enfants au docteur ou mettons, je vais aller en vacances ou j'ai besoin d'un plus long week-end. Ouais. Je peux barrer la semaine un peu plus tôt. Je peux barrer le samedi. J'essaie de pas barrer les journées les plus importantes, mais tu sais, comme aujourd'hui, on fait le podcast. T'es capable de t'organiser. Tu sais, Puis... je peux dire, bon, ben là, je peux pas prendre quelqu'un à cette heure-là ou entre ces heures-là. C'est sûr que c'est en avance. Ouais. Mais le problème, c'est quand je dois annuler des rendez-vous. Ouais, C'est la toujours un fameuse peu ligne tough. à Céline Dion, là. C'est pas c'est quoi qu'elle avait dit? Je l'ai regardé, puis je le répète toujours, puis là, ça vient pas, là. Ça doit être à cause du podcast. Elle dit... C'est quoi? Faire le spectacle, c'est pas ce qui est difficile, c'est de canceller le spectacle. C'est une affaire comme ça qu'elle a dit. Ok, je comprends l'idée. Aller travailler, pour moi, c'est pas difficile, c'est pas une tâche lourde, là, tu sais, il y a de l'entre-gens, tu sais, je vois du monde, puis le monde qui vient au salon, c'est du monde content. Tu sais, ils sont tout le temps heureux, là, tu sais. Ils sortent souvent, puis ils sont toujours plus beaux. Je dis toujours, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Non, même si tu fais de ton mieux, même si j'ai quasiment 20 ans d'expérience, des fois, il y en a qui... Ben, on travaillait avec les matières premières qu'on avait. Ouais, exactement. Je fais un gâteau, mais s'il y a que des vieilles affaires dans le placard, Exactement. Puis, c'est ça. Fait que... ça. Ben, cool. Ben ouais, l'horaire, moi, c'est tellement Non, mais quelque c'est ça, chose c'est que... l'horaire. Puis ça m'a aidé vraiment beaucoup à vraiment bien compacter. Ben, pas compacter, mais vraiment bien aligner. Pas qu'il y ait de perte, mettons, que tu fasses plein d'allers-retours, tu sois là à rien faire. Exactement. Et la beauté aussi, c'est comme un walk-in en ligne que j'essaie de faire. Et là, c'est ça, j'essaie de l'implémenter à l'autre salon aussi, mais là, c'est une plus grosse équipe. Il y a plus de monde. Les coiffeurs sont plus vieux. Ouais. Et là, j'essaie de montrer ça aux nouveaux coiffeurs. Ils sont pas sûrs, ils aiment pas tant ça, mais je leur dis, regarde, s'il n'y a pas de clients à 10h le matin, ton premier est à 10h30. Tu peux arriver pour 10h30. Mais tu sais, l'idée, c'est d'avoir X nombre de clients dans ta journée, faire tes clients. Puis là, c'est sûr que quand il y en a tout le temps un ou deux qui vont se pointer, tu peux les rajouter à la fin de ta journée. Ouais. Puis aussi, ce qui arrivait avant que l'Internet soit vraiment une affaire, le monde arrivait soit le matin. Fait que là, tu avais un bouchon le matin. Puis là, tu n'avais plus rien jusqu'à midi. Puis là, le midi, il arrive, compacté. Puis là, après, ça revient à 5-6 heures le soir. Ouais. Là, tu peux travailler jusqu'à 7-8 heures. T'es étiré. Mais... Ben là, avec une famille, 3 enfants, je peux faire ça. Ben non. Fait que là, si je peux les placer un après l'autre, là, je peux dire, bon, là, c'est fini. Là, aujourd'hui, c'est tel jour, je vais travailler plus tard, je peux en faire plus. Efficace. Puis c'est ça, c'est beaucoup plus efficace, ça aide. Surtout qu'il y a personne qui, tu sais, dans les temps qui sont pas bookés, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui gagnait là-dedans. C'est ni le client qui gagne quelque chose, lui, ça change rien dans sa vie.
euh, ni les gens qui ont le salon, les employés ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme du temps qui passe dans les mains de personne à juste améliorer la vie des employés puis de la personne qui a le salon. Ça, c'est juste mieux. Moi, ça me fascine vraiment parce que tu sais, j'ai vraiment beaucoup travaillé au début de ma carrière en finance, aller chercher des clients, etc. Je m'étais vraiment mindé. Je faisais des heures de fou. Puis après, je me suis mis à optimiser les horaires, puis optimiser le genre de clients que j'allais cibler. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, l'efficience, si c'est bien géré, surtout si tu bloques des temps pour ci, pour ça, dans ta vie, c'est comme un système, c'est comme un moteur qui peut faire plein d'affaires. Tu sais, tu peux avoir un vieux moteur de Toyota, puis tu peux avoir un moteur je sais pas moi, de Porsche, mettons, puis les deux, c'est comme, t'en as un qui marche mieux que l'autre parce qu'il y en a un qui est peut-être, c'est rien contre Toyota, et j'ai Il y en a rien un qui est contre Porsche. performant, un qui est fiable. Exactement. Il y en a un qui va te ruiner, puis il y en a un autre qui va te supporter longtemps. Non. Mais ouais, en optimisation, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire pour qu'en forçant moins, on récupère de la qualité de vie, c'est incroyable. Ouais, j'aimerais aussi que plus de coiffeurs fassent ça. Comme ça, à un moment donné, tu sais, on peut changer la société à fonctionner comme ça. Mm. Parce que c'est ça, des fois, tu sais, j'arrive, il y a des clients qui arrivent, tu sais, ils disent. Ça, c'est l'affaire que je trouve la plus débile. Peux-tu me couper les cheveux, puis j'étais avec un client. Il ouvre la porte. Peux-tu me couper les cheveux maintenant? Là, euh, je travaille avec quelqu'un. J'ai quelqu'un suite à lui. Je pourrais peut-être faire quelque chose dans à peu près. Je regarde ma montre, je regarde ma cédule. Peut-être dans 45 minutes. Après le prochain, tu sais. Il y a déjà quelqu'un qui attend, mettons, ou qui est déjà assis, qui est pour son prochain rendez-vous. Ouais. Oh non, c'est correct. Il s'en va. On ne l'aura plus jamais. Des fois, je dis, OK, c'est bon. Aussitôt que je finis ce client-là, il est arrivé plus tôt. Je vais avoir le temps de te passer quand je finis. Tu peux t'asseoir. Ah, laisse faire. Tu veux-tu que j'enlève le client qui est sur ma chaise? Puis c'est arrivé cette semaine, puis ça m'a marqué. Ben, je pense que c'est de la qualification. Tu sais, des fois, on a un peu le FOMO, là, comme on dit, le fear Ouais. of missing out. T'es comme, OK, il y a plein d'opportunités, je pourrais toutes les prendre, mais en fait, un business qui tourne bien, c'est aussi qui choisit ses clients, puisque la personne, sans rien vouloir manquer de respect à personne, mais qui arrive, puis qui assume que ça va être une relation transactionnelle, où est-ce qu'il rentre, il te connaît pas, coupe-moi les cheveux, peut-être qu'il te perçoit, ce sera peut-être pas un ajout positif à ton chiffre d'affaires ou à ta journée, c'est peut-être la personne qui va te canceller, qui va te noircir ta journée, parce que la prochaine fois, il va mal se comporter. Tu sais, c'est le genre de client que tu veux pas, c'est important de savoir c'est qui aussi. Pour revenir à ce que je disais, tout le monde qui se regroupait le matin, en après-midi, puis en soirée, ce qui arrive, là, c'est que là, t'as 10 personnes qui arrivent en même temps. Puis là, t'as des clients là, nerveux. Là. Ils regardent leur montre. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ça te fait aller travailler plus vite. Fait que tu fais du moins beau travail parce que tu essaies d'aller plus vite. De même que je garde d'être très rapide, mais tu peux juste faire X nombre de clients par heure, tu sais, Ouais, à un moment donné, sans que par ça ait l'air créneau. d'une usine. Fait que tu sais, si je l'ai fait en 5 minutes, il y a des poils qui sortent partout, tout le monde est parti. En même temps, l'expérience est pas aussi plaisante. Surtout, je pense que les gens, ils viennent entre autres pour l'expérience. Tu sais, c'est une affaire. Moi, une couple de fois, c'est quelque chose que j'ai fait avec des chums. J'ai un chum, il est ben à ses affaires. Justement, il est fan de scotch puis de whisky. Il y a 50 000 bouteilles. Mais c'est le genre de gars qui aime prendre le temps de temps en temps. Puis on était allé. Et où ça cave à vin, hein? On va aller goûter à ça. Il y a du bon stock. Puis on était allé sur Wellington à Verdun, puis il m'avait comme dit, ah, viens, on va se faire un barbier. Mais justement, c'était l'expérience que le monde allait chercher, parce que nous, c'était notre moment où est-ce qu'on était comme deux chums, on avait le temps de jaser, parce qu'on était une chaise à côté de l'autre. Puis, tu Ah sais, ouais? on était comme pris en charge dans le sens que t'as pas besoin de réfléchir, ça suit son cours, tu ressors, t'es sharp, puis tu peux aller prendre un verre ou tu peux aller manger au resto. Fait que ça rentrait dans la catégorie, dans la colonne self-care. Pour moi, j'avais l'impression, ce moment au barbier, tu sais, il y avait comme quelque chose de. Ok, on prend du temps pour. Tu sais, un peu boys club, là. Ça me fait penser. J'ai eu une idée une fois. Puis c'est sûr que je peux pas la mettre en œuvre maintenant avec la famille et tout. Parce que ça se passerait plus en fin de journée, un vendredi soir, un samedi soir. C'est sûr que j'ai besoin d'une équipe quand même, mais ce serait. Je voulais faire comme des. Je l'avais testé une fois avec des amis, voir si c'était possible. C'était beaucoup de travail, mais ça peut être. Il y avait quelque chose à faire que je pourrais changer. Ça s'appelait un pre-bachelor night. Ok, j'aime OK? la direction Fait que que ça là, prend. j'ai besoin. Là, je l'ai fait tout seul. J'ai appelé mes amis. L'idée, c'est. Là, t'as une soirée bachelor, tu sais.
Tu vas te marier, fait que là, tes amis, ils te sortent, OK? 100%. Et déjà là, tu vas dépenser de l'argent, ça va coûter cher. Que tu vas au casino, que tu vas dans les clubs de danseuses. Il y a tout ça qui se passe, là. Les restaurants. Ouais. Il y a un budget là en passant. Il y a une Oui, enveloppe. mais il y a un bout ouais, mais tu sais, c'est séparé à tout le monde. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, avant, il y avait un restaurant. Maintenant, il a rouvert, là, c'était le Moishes. Je sais pas si ça te dit de quoi, là. Ça me dit rien de Il mal. y a certains gros restaurants comme ça qui ont un différent menu passé de 9h30, 10h. Le prix, il baisse. C'est comme, au lieu le filet mignon qui soit à 70, c'était à 35. Ça, c'était Ah avant ouais. la pandémie. Je sais plus maintenant. J'ai des enfants, fait que je sors plus. Je mange plus à 6h. Ça fait longtemps que je sors. Ah, moi aussi, je suis Team Fait, 5 PM là. fait que là, l'idée, c'était, mettons, vous êtes 5, 6, 7 amis, une pourrait au restaurant. Venez au salon avant. C'est On incroyable fait. comme idée. Je coupe pas nécessairement les cheveux. J'ajuste, je coiffe, je place. Là, tu te sors, là. C'est soit t'as un fresh line-up, tes cheveux sont replacés, t'as du produit dedans, là t'es chic, là, tu sais. T'as pris un petit verre aussi, ça se fait. Parce Puis que, c'est le fun. théoriquement, ouais. Oui, t'amènes de l'alcool, ou tu sais, il y a des petites bouchées, whatever. Tu peux les apporter, ou je peux les fournir, whatever. Mais tu sais, c'est pas très long, c'est pas toute la soirée. Puis là, c'est ça, les autres, ils se préparent à aller au restaurant, tu sais. Puis c'est comme un confidence boost, là, tu sais. Mais oui, Tu comprends? mais ce vibe-là, c'était un peu la vibe qu'avec mon ami qu'on avait ce soir-là. Tu sais, Ouais. comme nous, on s'en allait juste au resto à côté, mais il y avait cette vibe de ça clôt la semaine, ça nous relaxe parce que t'es assis, tu jases, tu socialises, puis tu te mets propre. Fait que ça c'est comme le feeling d'une bonne douche. Tu sors, t'es comme, ah, tu sais, je suis fresh. Exactement. Et après, ça, il y a clairement quelque chose. Puis, Ouais, c'est parce que c'est ça, t'as besoin du monde, t'as besoin de l'aide. Puis faut que tu charges. Mais en même temps, c'est ça. Je suis juste là pour coiffer. Je suis pas là pour couper nécessairement. C'est sûr que je peux ajuster. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont fidèles à leur coiffeur. c'est vrai. Fait que l'idée, c'est pas d'enlever ça. Tu sais, je veux pas enlever le travail de quelqu'un d'autre ou prendre le travail. Mais juste amener une genre. Tu sais, c'est comme aller faire les ongles, tu sais, à un moment donné. Faire les ongles avec tes amis, tu sais, mais non, les Ouais, femmes, là, ouais, tu sais. c'est cette vibe. Mais c'était juste ça, c'est avoir écœurant. un petit temps avant d'aller au restaurant. Que, genre, tout le monde se ressource, tout le monde est clean et fresh, prêt à sortir. Là, c'est party time. Là, Mais ça, je pense que ça se met tu sais, si je devais En faire le pitch en 1 minute de comment ça peut devenir une réalité, disons, au mois de janvier, ce serait dire, OK, il y a déjà les clients qui s'assoient, fait que le marketing peut être fait auprès de la clientèle de, hey, on fait ça les vendredis. Ça peut être 2 employés ou que ça soit toi. Puis, pas grave s'ils sont un peu juniors ou tu mets un senior, un junior pour qu'il y ait comme une espèce de supervision. Et après, sur ta formule en ligne, il y a ça qui peut être booké ou même les clients qui bookent ces soirs-là dans la cédule et qui n'ont pas souscrit à cette espèce de vibe de pre-game peuvent quand même pre-game, j'aime ça. être dans l'espèce d'atmosphère. Tu sais, moi, quand je suis allé au salon et qu'il y avait cette espèce d'atmosphère sur Wellington dans le salon où on a été, je ne savais pas que c'était ça mon but, mais c'était ça qui se passait. Fait que j'avais un peu l'impression d'être dans la frat house avec les boys, puis que je le savais pas, mais on me tend un verre de whisky dans un petit cup, puis tu sais, puis ça part de même. C'est le Là, fun. j'y serais retourné, alors que j'aurais pas signé pour ce service-là nécessairement au début. Ouais. Il y avait même un gars qui avait un salon comme clandestin dans le Mile End. Une fois, j'y suis allé. OK. Puis je me suis dit, je te conterai cette anecdote-là, c'est que dans le fond, mon chum, là, je sais pas ce qu'il a avec le salon de barbier, il doit faire une fixette là, avec Christophe. Là. Mais il y a un ami qui est comme, je pense, philippin d'origine, puis il travaille dans le restaurant des parents de sa femme, en même temps il a ça sur le site. Puis on rentrait dans une espèce de grand sous-sol, il y avait tout aménagé, il y avait un bar, il y avait comme... Il tripait ses mangas, il y avait des figurines, puis il y avait des affaires, ça faisait vraiment boys club, il y avait tout bien mis la déco, puis c'était privé. Fait que tu venais, t'étais juste une personne ou 2 personnes dans son salon, et là ça jasait, c'était comme un vendredi soir justement avant d'aller au resto, puis... Bref, on dirait qu'il y a certains barbiers qui vont un petit peu sur cette... Moi, j'avais même l'idée d'aller dans des... les salons de mariage. Voir aussi les... comment t'appelles ça? Les planificateurs de mariage. Oui, Tu 100%. sais, qui donnent des cartes, ça fait de même. Moi, tu trouves qui se marie? Tu sais, j'ai des clients qui se marient, mais c'est tu sais, sacoche, ça. c'est pas... Non, mais pour eux, ça va ajouter de la valeur à leur travail à eux, parce Ouais. qu'ils sont capables de dire, hey, dans ma prestation, là, je connais un barbier vraiment sacoche et un salon, mais là, au lieu que ça soit un employé, en plus, ça va être le gars en tant que tel. Puis, tu sais, il vient avec les grooms, etc. Puis, il y a quand même une petite session avec son équipe, où est-ce que, tu sais, vous prenez un verre sur les lieux du mariage.
ça cartonnerait. Tu sais, après, c'est est-ce que toi, tu as envie de le faire? Est-ce que ça te fait plaisir? Puis est-ce que c'est rentable pour toi? Mais ouais, si tu voulais faire ça, c'est sûr que ça se ferait juste à approcher. Tu sais, tu te fais une petite liste Excel là, ou sur un papier, tu te mets 15 planificateurs de mariage que tu as l'impression que tu aurais un bon vibe avec. Coup de téléphone, hey, salut, écoute, on a pensé à tel concept, j'ai réfléchi, on me l'a proposé, je pense que j'accepterais de faire quelque chose. Fait que, tu sais, si tu veux tu passeras si c'est quelque chose que tu veux explorer plus pour ton offre de service. Puis sur les 15, bah, il y en a 4 qui vont avoir une discussion plus approfondie avec toi. Puis il y en a 2 qui vont dire, ah bah la semaine prochaine, justement, j'ai. Une fois que tu en as un qui embarque sur toute sa saison estivale de prestations, bah après, next thing you know, tu peux. Ouais, en tout cas, c'est facile d'avoir des idées. Mais j'aime les idées que t'as proposées. Ouais, en tout cas, Ben, c'est juste. c'est ça, des fois. Tu sais, moi, j'ai l'idée, mais j'ai juste l'idée. Ben, après, c'est de voir aussi, tu sais, qu'est-ce qui fit dans ton mode de vie à toi, puis qui te ferait plaisir en bout de ligne, qui ferait du sens, parce que j'ai l'impression que t'as pas de mal, anyway, à booker les. T'as pas de mal à booker les studios. Tu pourrais toujours avoir plus de studios, plus de clients, plus de projets, tu sais, c'est toujours qu'est-ce qui nous fait plaisir en bout de ligne, puis qu'est-ce que. On dirait que c'est un peu ça que je réalise là avec la finance, ma business de finance que je vends, puis tu sais, d'avoir fait un peu d'argent et tout, c'est que je me dis, ok, ben. Tu la vends, là, ta business de finance? Ouais, ouais, c'est Tu en. vends tous tes clients, puis... Ah, exact. Dans le fond, il y a du monde de confiance qui reprennent ces relations-là. Puis je vais rester quand même un certain temps pour assurer la transition. Mais, ouais, c'est ça, le fait d'avoir tu sais, comme réussi un certain palier, on dirait, tu te dis après, ok, ben, tu peux tout le temps essayer juste de grossir, grossir. Tu pourrais dire, ok, là j'ai 2 studios, je pourrais vouloir en avoir 3, puis 5, puis 15, puis 20. Mais après, ça te met face à la vraie question de, ok, moi, qu'est-ce que j'aime, tu sais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui fait du sens. Donc, ouais. Souvent, les projets, c'est un bon filtre. C'est OK, c'est quoi ma mission un peu? Qu'est-ce qui me fait plaisir de faire? Puis une fois que tu as ça, ça peut te servir de filtre un peu de tes projets. Moi, je me garde toujours ça écrit, tu sais, dans mon bureau. J'en ai ici. J'ai comme un cadre à la maison où je m'écris c'est quoi un peu ma mission que je me suis donnée. Puis quand j'ai l'impression que je m'éparpille, je regarde ça, puis je suis comme OK, est-ce que d'essayer de faire ci, ça, ou de vendre tel service, ça fait du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire? Puis ça, c'est ça. Ça m'aide. C'est le fun. C'est un bon exercice. Ouais. Puis je voulais te demander, comme un peu en question de conclusion sur le quartier, vu que le podcast s'appelle Sur Fleury. Tu sais, toi, tu connais le quartier, tes enfants, ils vont à l'école ici. On dirait que tu es comme un petit peu comme Jean ici du Vignoble, là, de Jean Gauthier. Tu me fais penser à tu sais, le genre de personne qui connaît tout le monde parce que ton métier, il te connecte avec tout le monde. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait se souhaiter au quartier? Comme dans quel sens il pourrait évoluer qui serait positif? C'est le meilleur scénario pour le quartier, la rue Fleury, Annecy, etc. C'est quoi, à ton avis? Je te dirais quasiment il est parfait. Pour le moment, là. S'il peut rester comme ça encore, moi, j'échangerais peut-être pas trop grand-chose. Il manque-tu du commercial, des locaux commerciaux? Peut-être. Il manque-tu des restaurants? Peut-être. En as-tu vraiment de besoin? Il manque-tu peut-être un bar? Un style de trois brasseurs ou c'est cage au sport? Peut-être. Mais en as-tu besoin? Peut-être. L'école où ce que ma fille elle va, euh, c'est une des rares ou une des seules écoles qui a pas de clôture. Ouais. Fait que t'arrives le matin, t'arrives sur le terrain de l'école, t'es sur C'est devant ce matin, je pense. ouais, t'arrives là, il y a pas de clôture. Une petite clôture pour le terrain de soccer, mais t'es à l'école. J'ai Il fait la remarque est à ma pas femme fait. juste ce matin, on est passé devant, j'étais comme, hey, Et là, la ça. ville, l'école et les parents sont en train de discuter s'ils vont mettre une clôture. Yeah. C'est vrai, pour une question de sécurité, c'est une bonne idée pour une question de sécurité. Les enfants sont clôturés, il y a personne qui peut rentrer, ou tu vois quelqu'un sauter une clôture, tu sais. Mais en même temps, ça enlève un charme à cette école-là. Puis en même temps, c'est ça, le matin, je marche avec mes enfants, tu sais, on arrive sur prière, puis tu vois tout le monde marcher sur la même rue en même temps. Tout le monde Ouais, se connaît. ouais, on Je est trouve pas. ça, je trouve ça magique, puisque les rues sont toutes parallèles.
ou perpendiculaires. Fait que, tu sais, ils sont pas rondes Tu ou... peux pas les manquer. Ouais, à Non, ce c'est coin-là, ça. avec Prière, puis comme. Je vois Fleury, l'intersection vers le Prieur, parc. Bourassa, puis tout le monde marche sur les mêmes rues, puis tu vois, ça converge, là. Puis mes filles, avec un ami, là, ils commencent à crier leur nom, puis allez, vite, 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 on y va, on les rattrape. Ou les autres, ils les rattrapent. Et je trouve ça vraiment spécial. C'est drette. Ce qu'on vient de se dire là, c'est exactement pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant qu'on se fasse genre un podcast de même, parce que je sens que c'est comme pas anodin pour toi le quartier, comme que c'est cher Ouais. à ta vie, tu sais, cette vie de quartier. J'ai l'impression que tu l'aimes vraiment, le quartier, en fait. Ah, mais Deep, là. je peux pas chialer. C'est sûr qu'on est à Montréal. Il y a du trafic. Tu sais, il y a un peu moins de stationnement. Tu sais, il y a des voitures. Tu peux rien y faire. Ils ont mis des pistes cyclables. Tu sais, OK, fine, ça aide. Mais les pistes cyclables, maintenant, c'est rendu du monde en vélo qui vont rapidement. Vélo électrique, trottinette électrique. Le matin, Ouais. j'y vais à pied, je reste sur le trottoir parce que tu les entends même pas C'est passer. Mais comme j'ai dit, à date, pour le moment, et j'aime ça. Il est Ça bien de va même, bien. là. Puis il y a juste assez de stationnement. Il n'y a même C'est pas de vrai. stationnement payant. Puis comme tu as dit, Jean, il me disait, là, il est allé au meeting de la ville, on est sur le bord. Là. Et si ça continue, à un moment donné, on va être obligé de mettre du stationnement payant. C'est vrai que niveau Puis ça charme, laisse. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça qui me plaît dans ce quartier, c'est ça, justement, ouais. aussi. C'est l'échelle humaine, on dirait un peu un village. Ouais. Mais là, c'est ça. Là, l'ancien Loblaws sur Bourassa, ils ont eu le permis, apparemment. Puis ils vont construire des tours à condos. Fait que là, ça va mettre plus de monde. Il y a le coin meilleur sauvé. On est en train de construire des tours à condos là-bas. Ça va mettre plus de monde. Ouais. Il y a Petit la move sur construction. Colorist, une Ouais, petite affaire. ouais. Là aussi, il va construire. Là, ici, il construit. Le Jean Coutu déménage. Fait que ça va tranquillement. Tu sais, si on fait, à mon avis, si on se C'est regarde sûr que ça d'ici va dans 10 ans, évoluer. ça va se gentrifier. Il y a pas. Parce qu'il va y avoir plus de monde, peut-être un peu plus de restaurants, un peu plus trendy, un peu plus. Mais est-ce qu'il y a des quartiers qui sont des exemples où ils ont quand même bien fait ça, tu sais? C'est sûr que si tu prends un Griffintown, ils se sont fait tuer par la promotion immobilière, à mon goût en tout cas. Je sais pas. Mais pour moi, c'est trop ville. J'ai quand même grandi à Laval. Ouais, Fait que moi, je grandissais à Laval, puis le matin, je prenais mon vélo quasiment tout seul, tôt du bloc, j'allais voir mes amis en vélo, tout. Je peux pas nécessairement le faire avec mes enfants encore. ouais, C'est plus à pied. À pied, je me sentirais plus rassuré si elle le fait à pied. Mais elle est encore trop jeune. ouais. Et même à C'est 7 ans, ça, 7 ans. c'est trop jeune. Encore un peu de temps devant elle. Ouais. Dans l'autre. L'autre salon où je travaille, c'est Westmount. Ouais. Puis je trouve que la mentalité est pareille. On va parler de portefeuille, là, parce que c'est pas le même genre de quartier. Ouais. De même que la façon que le monde y pense, c'est semblable à ici. C'est sûr que là, c'est le centre-ville. Leurs packs sont plus gros. Ouais. Là, c'est des pentes de même. Là. Sont très à pic, les pentes. C'est vrai. Puis on dirait qu'il y a comme un peu deux Westmount. Il n'y a pas juste le Westmount hyper Upper. grosse maison, il y a aussi quand même un Non. Westmount plus résidentiel. Mais c'est quand même. Ça reste. C'est- Ouais. C'est vrai. Il y a une île, puis il y a une montagne, puis il y a ceux qui habitent dessus. Puis généralement, c'est pas ceux qui sont les plus démunis, tu sais. Ouais. Là où il y a Mais la vue. eux autres, ils sont obligés de prendre la voiture pour se Ouais. déplacer. Tandis qu'ici, t'as quasiment tout à pied. C'est vrai. Ouais. Puis il y a beaucoup de clients qui viennent au salon et ils me disent, moi, je fais tout à pied. Je viens chercher mon pain, je fais mon épicerie, je viens chercher ma viande. En passant, si tu veux parler, j'ai parlé avec du monde de la boucherie, là, si jamais tu veux les Ah, ben oui, 100%. podcaster. Oui, ça parce peut que être intéressant. l'idée, c'est vraiment de prendre Non, le tout le pouls monde. local, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis ils ont fait des pique-niques les mercredis, je sais pas si t'es allé. Oui, j'ai adoré. C'était vraiment chouette, ça. Je me sentais là, dans un film là, qui se passait des années du Moyen-Âge. Là. Surtout quand ils ont amené genre du folklore, là, ils faisaient de Ouais, la en musique mode communauté. folklore. Mais oui, ça. Magique, les enfants Ouais. ils courent sur le terrain, il n'y a pas de char, juste des sentiers en gravier, C'est incroyable. il y a de la bouffe, tout. Puis évidemment, tu sais, les enfants à la garderie, tout le monde de la garderie est là, les enfants de l'école, les 2 écoles, les 3 écoles, parce qu'il y a Huntsic, Saint-Benoît, Saint-André, ils sont tous en même temps. Puis, hey, moi je connais celle, je connais elle, je connais lui. Puis là, ça se regroupe, les parents ils se regroupent, là, ça se parle. Puis C'est beau, ça. Ouais. Ça fait village. Ouais. Je sais pas comment ça se fait, comme la façon que le quartier est délimité.
il permet qu'il y ait comme cette échelle humaine, là, Ouais. mais ça Ben, fait vraiment du bien. Là. Vraiment du bien. Cette année, pour la première fois à l'école de ma fille, il y a 4 classes de maternelle avec une classe d'accueil. C'est 5 total. C'est énorme. Là. Quand tu vois la file, là, il y en a beaucoup là, des jeunes. Ouais, c'est clair. Il faut avoir à chaque fois. Vu qu'ils sont dans le périmètre, ils sont obligés de les prendre à l'école. Fait que ça va être ça va être une usine sociale. Ça va produire toutes les gens qui se connaissent, qui dans 20-30 ans vont faire comme je croisais par exemple Karine, c'est la fille qui est propriétaire de l'espace Flow, Oui. juste à côté du brûloir. Puis elle me contait, je l'ai rencontrée en fin de semaine, je pense, ou la semaine dernière. Jasais un peu de sa vie. Puis elle me disait, ben, tu sais, ici, je connais tout le monde parce qu'il y avait 2 écoles secondaires. Fait que tout le monde était dans les parties, se rencontrait. Fait que le quartier, les gens que tu vois aujourd'hui qui ont les commerces, c'est un noyau social serré, tu sais. Fait que les prochaines générations, ça va être comme un dérivé de ça. C'est C'est ce super que je te disais, intéressant. il faudrait qu'il se crée du genre de. Faudrait que le monde, Gravite autour de quand même. oui, qu'ils Point disent, bon, central. on va essayer d'utiliser quelqu'un du quartier, puis vraiment Quelque chose de rassemblant, genre. Ouais. Mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Honnêtement, je sais pas trop ce que j'essaie de faire avec ce podcast, parce que ce matin, je Ouais, parlais mais des avec fois, c'est ça, c'est un vidéaste, puis. laisse la gravité faire sa job. Mais exact, parce que tu sais, moi, mon expertise, c'est business. J'ai été plutôt bon à aller chercher des clients. Tu sais, j'étais allé genre chercher 300 millions sous gestion, en gestion de patrimoine, que les gens, ils vont chercher 2 millions par Chapeau. année. Tu sais, knock on wood. Et je l'ai fait en plus en simplifiant. Thanks. Mais l'approche, c'est qu'au lieu de faire plein d'affaires, de networker, aller luncher, aller jouer au golf, niaiser, j'ai fait juste une affaire. Genre, je me suis positionné dans un bureau où il y avait des historiques de succès intéressants. Puis j'ai juste fait contacter les gens par téléphone, puis faire une approche douce, parce que je laissais aller les gens quand ils n'étaient pas intéressés. Puis j'en donnais beaucoup au début, genre un plan financier, une analyse des placements actuels, qui menait à une proposition, mais constructive. C'est vraiment pas pushy. Et ça a super bien marché, j'ai raffiné la méthode avec le temps. Et là, je finis ce chapitre-là, puis je passe à autre chose. J'adore mon quartier, j'adore le côté vie locale. Je me dis, je vais faire un truc qui touche un peu des entrepreneurs. Puis là, les gens ils me disent, faut que tu ailles super nicher, faut que tu ailles chercher des gens qui veulent être conseillers financiers ou qui veulent améliorer leurs finances personnelles, puis que tu parles à ce monde-là. Je suis comme, oui, certes. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie de parler aux gens de mon quartier. Je sais pas, j'ai envie de, dans un monde où est-ce que Amazon, il cogne à ta porte à 21h, puis que euh, tout est comme, t'as plus le temps, j'ai envie de me sentir à la maison dans mon quartier. Et je sais même pas trop pourquoi je fais ça. Non, mais c'est. Je sais même pas comment je vais monétiser ou si je devrais Ouais, mais monétiser mais. ça. Parce que je suis habitué de faire de l'argent quand je suis dans un projet. OK. Mais des fois, c'est ça, c'est je suis delayed bien. gratification. Ben oui, tu sais. À un moment donné, il y a quelque Je veux chose que ça qui fasse va. du sens, tu Il y sais. a quelque chose qui va pincer, cliquer, là. Puis là, oh, let's go. Mais oui, Hey, tu on sais. est en Amérique du Nord, hein. C'est capitaliste ici. Ouais, mais puis c'est correct, ça a des bons côtés. Puis, Pas comme en France, tu t'assois au restaurant puis tu charges puis t'es 2 comme. euros pour t'asseoir, là. Non, c'est clair, mais bref, ça fait du bien, tu sais, ça fait du sens. Puis je pense que si on arrive à garder un peu un côté qui nous rassemble dans le quartier, on va juste être plus heureux. Puis déjà, juste ça, là. Ouais. Tu sais, c'est en masse, là, déjà. Ouais. Ben, c'est ça. Là, il construit sur Tallers, devant le parc. On a failli louer dans cette place-là. Ouais. Tu m'en as déjà parlé. J'espère que ça va bien aussi. Bah, on a loué ailleurs, finalement. Ah ouais? Parce que le timeline changeait, puis la fille Ouais, de Ballet Up, elle a fait comme. Il y a une situation, elle a dû se départir de son local. Ballet Up. C'était un studio de danse, c'est une franchise Sur, qui existe encore. Sur Christophe Colomb puis Fleury. Exactement. C'est ta conjointe, ça? Ouais, on a signé le bail. Je suis rendu associé avec Alexandra. Maintenant, on fait son projet de studio de yoga ensemble. On veut Ok. en ouvrir plusieurs. Ah, fait qu'il n'y a plus de danse là-bas? Ben, on va continuer de servir la clientèle de danse les fins de semaine. Puis Marie, l'ancienne propriétaire, s'enligne pour faire partie du projet en tant qu'employée, tu sais, dans Ok. la structure. Puis elle nous a donné beaucoup de ressources pour nous aider. Fait que ouais, fait que c'est ça. On sera pas au coin de Tallhurst apparemment pour l'instant. Mais oui, ça pousse. Il y a comme plein de développement. Ça, c'en est un en face du parc, juste à côté. Ouais. Ça va être intéressant. Ben, tu vois, c'est un petit changement. Puis de là, il faudrait voir qu'est-ce que ça va donner au quartier. Puis... C'est clair. Ouais. Ouais. Mais hey, c'était-tu si pire que ça faire un podcast finalement? T'as-tu remarqué que on oublie que il y a comme des micros puis tout? Il y a Un un petit moment peu, donné ouais. où
Moi, je trouve que ça donne un prétexte à avoir des conversations plus longues. Tu sais, c'est quand qu'on s'assoit avec des gens puis vraiment qu'on jase pendant 1 heure, c'est plus rare, on dirait. Mais Parce que tu peux aller chercher. À un moment donné, tu sais, tu passes sur un sujet, puis. Pas que t'es forcé, mais tu sais, tu vas quand même élaborer plus ton idée. Tu peux aller un peu plus loin. ouais, on dirait que ça te fait comme comment dire. Là, on est plus en mode making of. Là, je jase comme si c'était nous qui jasons. Là, je Ouais. pense que Est-ce que ça donne le temps? Ouais, tu vois, on est à peu près sur les temps d'enregistrement qu'on visait. Mais on dirait que tu sais que t'enregistres, fait que ce que tu dis va être un peu plus. Tu sais, tu t'assures que ton propos il soit entendable. Ouais. Genre que quand tu le repasses après, il y a une certaine cohérence à ce que tu dis dans les mots que tu emploies, puis dans le registre que tu choisis. Mais en même temps, moi, ça m'a fait la même chose avec Mathilde la semaine dernière, c'est que. Bah. Ouais, tu sais, les gens qui vont écouter, ils sont pas là. Fait qu'en bout de ligne, t'es comme dans une conversation, puis tu déroules. C'est toi qui vas le. Tu vas-tu le couper, puis. C'est Nicolas. Bah, je vais te montrer sur Ou mon site. parce c'est que des Nicolas de- Des fois, ce qui arrive, c'est que là, tu t'entends parler. Ah, Ouais. j'aime pas comment je parle, j'aime pas comment je m'entends. Ouais, mais c'est pas Mais super. si quelqu'un d'autre le fait, il va dire, mais non, c'est parfait, ça. Ah, mais oui, C'est comme ça. 100%. Je vais te montrer. Vas-y.